bonjour chez vous. Ici Gabriel Motondo, podcasteur chez Nagid Learns, qui est un programme dans lequel nous développons sur la foi, la vertu et la connaissance. Et particulièrement aujourd'hui, nous serons dans la rubrique foi, où nous allons parler d'un thème exceptionnel qui est le leadership selon la Bible. Et nous avons sur ces plateaux un invité spécial, un prédicateur de la parole, un merveilleux enseignant. Il va nous parler du leadership selon la Bible. On l'appelle Docteur Giga Biboulou. Bonjour docteur. Bonjour Gabriel. Comment vous allez? Oh, nous allons bien par la grâce du Seigneur. C'est qui Docteur Giga Biboulou? Le docteur Guy Gabiboulou, c'est un serviteur de Dieu, ministre de Dieu, Ok. ordonné dans le ministère il y a maintenant à peu près une trentaine d'années que nous servons le Seigneur. Je suis pasteur de l'église Nouvelle Nation Ok. à Massina, sans fil, sur avenue Bobilada numéro 25. Et je suis professeur à l'Institut supérieur biblique théologique de Kinshasa, 14e liberté industrielle. Je suis aussi professeur et promoteur de l'école biblique et théologique d'Oulos. Ok. Donc, je suis formateur, enseignant et pasteur de l'église, conférencier aussi. Nous avons quelques livres et plusieurs syllabis. Et d'ailleurs, on vient de finir un livre qu'on va publier très bientôt. Le livre va s'intituler « Lumière sur le sacerdoce ». Ok. Marié et père de 3 enfants. Voilà. Nous avons affaire à un homme de Dieu et aussi à un écrivain. Yes. Très content de le savoir aujourd'hui. Alors, nous allons parler sur le leadership selon la Bible. Mais avant d'entamer ces thèmes, j'aimerais à ce que l'on parle un peu sur la foi chrétienne. Yes. C'est quoi la foi chrétienne? En fait, lorsqu'on parle de la foi chrétienne est basée sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, la foi est un terme complexe parce que quand vous lisez dans la Bible, vous voyez la foi, ce mot foi est un mot multidimensionnel. Parce que nous avons la foi comme doctrine, un ensemble des enseignements. Et c'est ce qu'on appelle la foi doctrinale. C'est l'enseignement tel que les apôtres nous l'ont présenté. D'ailleurs, quand on dit un homme est devenu apostat, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Okay. Et cette foi-là, c'est l'enseignement. Là, la foi a un caractère d'enseignement. Mais nous avons aussi la foi qu'on dit à grec pistis. Okay. C'est une foi qui est liée aux promesses de Dieu. C'est la foi que nous retrouvons dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17. Et lorsque la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Ça, c'est la foi, mais qui est liée aux promesses et qui est une émanation de la parole. Et cette foi est communiquée par Jésus-Christ. Et ensuite, nous avons la foi comme don. La foi maintenant comme don, c'est une émanation du Saint-Esprit. Et ce don de la foi est un don qui marche de pair avec les dons des miracles et les dons de guérison. Donc voilà, donc quand on parle de la foi, il y a la complexité par rapport à la foi. Mais généralement, ici, par exemple, nous parlons de la foi doctrinale, qui est un ensemble des enseignements tels que présentés par les apôtres et les prophètes. Et si vous croyez à cet enseignement, l'apôtre Paul dit, nous avons posé parmi vous un seul fondement, à savoir Christ. Donc la foi biblique est centrée sur la personne de Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. La foi biblique est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Et sur son œuvre expiatoire, l'œuvre de la croix. Jésus et son œuvre expiatoire, l'œuvre de la croix. Nous croyons en Jésus, à sa mort, à sa résurrection, à son ascension. Et quand on croit à ça, on a ce qu'on appelle la foi biblique, et c'est ça, la foi du salut, la foi qui communique les saluts. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on a la foi biblique, la foi du salut. Merci beaucoup, docteur. Et alors, lorsque maintenant vous parlez du leadership, selon la Bible, d'abord, le leadership, qu'est-ce que vous comprenez par leadership? Leadership, il y a 2 mots anglophones là-bas. Il y a lead, le verbe to lead, et il y a le mot ship. Okay. To lead, c'est conduire. C'est là où on a tiré le mot leader, un conducteur. Ships, on parlait des gros bateaux à voile. Donc à l'époque, les gros bateaux à voile en anglais, on appelait ça ships. Ainsi, le leadership, c'est un conducteur d'un bateau.
Donc, c'est celui qui conduit les hommes vers une destination précise. C'est un dirigeant, c'est un conducteur. Il doit avoir la vision. Il doit connaître la voie où il conduit les gens et il y a une destination finale. Donc, le leadership, c'est l'art de conduire, de diriger. Le leadership, c'est l'art de conduire, de diriger. Voilà. Euh, Aujourd'hui, ça prend aussi la forme de la science. OK. OK, merci beaucoup, docteur. Et alors, le leadership selon la Bible, est-ce qu'il existe des principes bibliques qui sont liés à la manière de diriger, à la manière de conduire une équipe? L'œuvre du Seigneur est centrée sur le leadership OK. parce que les premiers et les plus grands leaders de tous les temps, c'est Dieu lui-même. C'est lui le grand leader. Mhm. Et les modèles de leadership, on doit se référer en lui. OK. Pourquoi je dis Dieu est le grand leader? Vous voyez, les apôtres ont posé la question à Jésus-Christ, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Et le Seigneur a dit, voici de quelle manière vous allez prier. Notre Père qui est au ciel, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mhm. Déjà, on nous présente qu'au ciel, il y a une seule volonté, la volonté de Dieu. Mhm. Donc, le ciel a un seul leader, c'est Dieu. Et c'est lui qui a imposé sa volonté au ciel. Mhm. Et un leader, c'est celui qui conduit, qui impose sa vision, qui impacte, qui influence et qui organise les choses. Et au ciel, il y a une seule volonté plutôt, c'est la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu le grand leader au ciel. Et il a imposé sa volonté, il impacte et il influence. Et vous allez voir aussi, le leadership, c'est aussi l'organisation. Et déjà, quand vous regardez la structure céleste, il y a déjà une organisation. Et vous allez voir, on parle de Michael comme celui qui s'occupe de l'armée céleste. Donc, si nous étions dans un royaume, Michael doit être le ministre de la Défense. OK. Parce que Dieu est le roi. Mhm. On parle de Gabriel comme celui qui amène le message de Dieu. Si nous étions dans une organisation politique, c'est lui le ministre de l'information. Vous voyez? OK. Donc, chaque ange a un domaine particulier, a un champ d'action particulier. On parle des chérubins, qui sont les protecteurs du trône, des séraphins, les protecteurs du trône. On parle des anciens, les 4 êtres vieillards. Et plus tard, Jean va parler de 24, les 4 êtres vivants plutôt. Et plus tard, Jean va parler de 24 vieillards. Parce que lorsque Ézéchiel a vu le trône dans l'Ancienne Alliance, quand Ésaïe a vu le trône dans l'Ancienne Alliance, ils n'ont jamais vu la présence de 24 vieillards. OK. Mais quand Jean va voir maintenant le trône, vers Apocalypse 4, et là, il va retrouver les 24 vieillards. Et on dit ils ont des couronnes. Le fait qu'ils ont des couronnes, ils occupent un rang, ils occupent des responsabilités. OK. Donc, le ciel est organisé sous le leadership de Dieu. OK. Donc, Dieu, c'est le plus grand leader au ciel. OK. Maintenant, il dit que sa volonté, que son leadership du ciel soit fait aussi sur la terre. OK. Et voilà pourquoi quand Dieu va créer la terre, il ne peut pas laisser la terre comme ça sans leader. Et il va créer maintenant les leaders de la terre. Il crée Adam Wow. et Ève. Et il dit à Adam, tu domineras sur toutes choses. Le fait qu'il dit à Adam de dominer, ça dit qu'il établit Adam le leader de la terre. Ah, OK. Donc Dieu a déjà créé un leader. Il a créé Adam comme leader. Vous voyez, il devait dominer sur les animaux, sur les oiseaux, il devait diriger, il devait continuer l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il devait garder le jardin d'Éden, il devait aussi cultiver le jardin d'Éden. Il devait continuer la vision de Dieu. Dieu, c'est le grand leader. Il a créé un leader avec une vision particulière. Et le leadership, comme on ne le fait pas seul, Dieu maintenant va placer un collaborateur pour aider Adam à accomplir sa mission. Okay. Voilà pourquoi il va créer Ève comme co-leader ou comme collaboratrice d'Adam. Et cependant, Adam n'a pas bien exercé son leadership parce qu'on peut avoir des collaborateurs qui vous conduisent à côté de la vision. Et c'est comme ça Adam a échoué. Donc, vous voyez déjà, le leadership vient d'en haut et Dieu l'impose sur la terre. Et déjà, dès le jardin d'Éden, nous trouvons déjà le leadership de Dieu sur la terre. Dès le jardin d'Éden, nous trouvons déjà le leadership de Dieu sur la terre. Alors, docteur, qu'est-ce que maintenant la Bible dit par rapport au leadership? En fait, d'une manière générale, la Bible ne parle pas directement sur le leadership, mais au fait, la manière d'agir de Dieu nous transmet maintenant les enseignements sur le leadership. OK.
Voyez, Mhm. dans tout ce que Dieu a fait, dès le commencement jusqu'à maintenant, Dieu passe toujours par un leader. Mhm. D'abord, Dieu ne parlait pas à tout le monde à la fois. Non, non, non. OK. Mhm. Il utilise toujours un homme, il parle, il communique la vision, et cet homme maintenant a la tâche maintenant de travailler dans cette vision et d'influencer et d'amener les autres à comprendre et à travailler ensemble. C'est comme ça, après la faillite d'Adam, et nous allons voir que la terre va entrer dans un chaos. Mhm. Et dans ce chaos-là, pour sauver la terre, Dieu va choisir un nouveau leader sur la terre. Après Adam, le leader que Dieu va maintenant se choisir, c'est Noé. Ah, OK. Voyez? Mhm. Et la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et quand Dieu appelle Noé, il communique à Noé la vision. Il dit, la fin de toutes choses est arrêtée. Mais pour sauver les espèces qui sont sur la terre, fabrique-toi un grand bateau, l'arche. Et il donne les modèles à Noé. Voici de quelle manière tu vas fabriquer l'arche. L'arche aura une longueur de 300 coudées. En fait, d'une manière générale, deux coudées égale 1 mètre. OK. OK? Mhm. Donc, quand on dit tu vas fabriquer l'arche de 300 coudées, et par convention, 2 coudées égale 1 mètre, donc le bateau de Noé devait avoir une longueur de 150 Mhm. mètres et la largeur de 50 coudées, donc 25 mètres de largeur, la hauteur de 30 coudées, 15 mètres de hauteur. Vous voyez, cette œuvre est grandiose. Alors que Noé est un agriculteur, Mhm. il n'est pas un technicien, ce n'est pas un ingénieur. Mhm. Mais Dieu va choisir Noé parce que, premièrement, le leadership de Dieu, il ne choisit pas par rapport aux compétences, mais il choisit par rapport à la grâce. Amen. C'est déjà la différence entre le leadership de Dieu et le leadership des hommes. Mhm. L'homme doit chercher certaines capacités. L'homme a un critérium pour choisir un Dire. leader. Mhm. Mais Dieu, lui, dans sa souveraineté et son leadership, il choisit des hommes en fonction de la grâce. Mhm. Parfois, ce sont des hommes incapables, mais c'est lui qui les capacite maintenant. OK. Mhm. Il y a déjà une différence dans la manière de choisir les hommes. Mhm. Parce que si c'était vous et moi, pour un tel ouvrage, on allait lancer, donc faire demande d'emploi, Mhm. et puis on va donner les critériums. On a besoin d'un ingénieur, Mhm. on a besoin des électroniciens. Mhm. Voyez, mais Dieu va choisir un agriculteur pour fabriquer un grand bateau. OK. Et Noé ne va pas travailler seul. Il a maintenant ses enfants parce qu'un grand leader ne travaille pas seul. Le modèle de Dieu, il parle à une personne, il communique la vision et il dispose les autres personnes pour venir travailler dans la vision et sous la personne que Dieu a appelée comme leader. Mhm. Et vous allez voir que Noé a réussi parce qu'il a travaillé en synergie avec ses enfants et le bateau a pu sauver le monde. Et en évoluant, nous allons toujours voir ce même Dieu-là qui démarque toujours les hommes. Il va démarquer Abraham et il va choisir aussi Moïse comme leader. Mhm. Son peuple est esclave en Égypte. Mais pour libérer ce peuple, Dieu n'a pas besoin d'une grande armée. Il a besoin d'un grand leader. Un grand leader. Un grand leader et qui s'est impacté et qui a la grâce et la puissance et transmettre la vision pour sauver son peuple. Mhm. Et là encore, nous voyons les modèles du choix de Dieu. Il va choisir qui? Il va choisir Moïse. Mais le leader là, à lui-même, se reconnaît qu'il a les difficultés de parler. Il bégaye. Mhm. Malgré cette faiblesse, Dieu va le choisir. OK. Mais il ne va pas travailler seul. Il va disposer à côté de lui Aaron pour l'aider dans la vision. Voilà. Un leader doit savoir qu'il ne va pas accomplir la vision, le leadership seul. Il a toujours besoin des gens. Des gens. Et même si nous évoluons, David, c'est la même chose. Et ainsi, le véritable modèle de leadership biblique, c'est maintenant quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu. OK. Le leadership du ciel, il l'a maintenant mené sur la terre. Voyez, et quand le Seigneur est venu, lui, la Bible dit dans Philippiens 2, à partir du verset 5, il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme une proie arrachée, mais il s'est humilié en devenant semblable aux hommes, en devenant un serviteur, ayant paru comme un homme simple. C'est ça le modèle de leadership de Dieu. Premièrement, l'humilité caractérise les leaders que Dieu appelait. OK. Si vous trouvez quelqu'un dans l'église qui se dit leader, mais plein d'orgueil, sachez-le qu'il n'a pas la sémence de Dieu. Parce que la sémence de l'orgueil, c'est la sémence du diable. OK.
Et le diable, à cause de l'orgueil, il était un leader au ciel et il a été précipité sur la terre par cause de l'orgueil. Mais le modèle du leadership de Christ, il y a la vision, il y a l'humilité. Mais Christ qui est Dieu, il ne va pas travailler seul. Pourquoi il va se choisir des apôtres? Il va prendre 12 apôtres. Ces apôtres-là, certains n'ont pas étudié. Ces apôtres-là, ce sont des hommes du peuple, des hommes faibles. Mais Christ va prendre ces gens faibles-là et il va les communiquer la vision de Dieu. Il va impacter, influencer ces gens-là. Et quand il est parti, ce sont ces gens-là qui sont restés leaders de l'Église. Et pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir l'Église, c'est parce qu'il y a eu un véritable leader qui a formé des leaders. Et dans la Bible, un grand leader forme toujours des leaders. Un grand leader est un formateur de leaders. C'est comme ça que Samson a échoué. Il était fort, il était puissant, il avait tout. Un grand leader, mais il n'avait pas formé de leader. Il était un cavalier solitaire. Et au jour de sa faiblesse, il est tombé et il est mort sans former. Et nous allons voir Jephthé qui est une personne faible, chassé par ses propres frères. Et il va dans un lieu où il n'y a personne pour l'aider. Il trouve les gens de rien du tout, des badauds, des abandonnés de la société. Mais Jephthé a une vision. Il réunit tous ces gens-là qui n'avaient rien. Il communique la vision sous le leadership de Jephthé. Les gens qu'on disait des gens de rien du tout. Mais le leadership de Jephthé a impacté ces gens, a influencé ces gens-là. Et ces gens de rien du tout sont devenus des grands guerriers. Et demain, Jephthé va devenir le roi. Il va devenir chef de son peuple. Et ces gens-là vont devenir les collaborateurs du chef. Parce que le leadership doit savoir transformer les gens, doit savoir impacter, influencer, imprimer un modèle de vie. Et c'est ça le leadership. Le leadership doit savoir impacter, imprimer le modèle du leader. C'est-à-dire qu'un leader doit être capable de communiquer sa vision avec ceux qu'il est en train de, avec qui ils sont en train de... Parce qu'il connaît la destination. Nous avons dit c'est un conducteur. Jésus dit, lorsqu'un aveugle conduit les autres aveugles, ils finiront tous par tomber dans un trou. Parce que l'aveugle n'a pas la vision. Il vous conduit dans une voie où lui-même ne maîtrise pas. Et on finit dans la fosse. Et un leader, c'est celui qui a un œil d'avance. Il y a un pas d'avance. C'est comme un espion. Il a déjà espionné les lieux. Il connaît les méandres de la route. Et il vous amène vers une destination. Lui-même, il a la maîtrise de la chose. Donc, c'est comme quelqu'un qui est au volant et qui doit connaître les terminus et les chemins de là où il vous conduit. Sinon, vous vous perdez, vous tous en chemin. Donc, voilà. Merci beaucoup, docteur. Je vous rappelle que nous sommes en face d'un docteur qui est en train de nous parler du leadership selon la Bible et nous sommes en train de remarquer de précision dans tout ce qu'il est en train de nous dire et nous en sommes très, très ravis. Merci beaucoup, docteur, pour tout ce que vous êtes en train de nous donner, de nous offrir comme connaissance, comme savoir. Alors, vous avez dit que un leader chrétien doit diriger selon Dieu, selon le modèle des dieux. Yes. Et vous avez dit que Dieu, lorsqu'il choisit, il ne tient pas compte de la compétence. Il choisit le non qualifié et c'est lui qui qualifie, c'est lui qui choisit. Et alors, puisque un leader chrétien doit agir selon Dieu, est-ce que lui aussi, pour choisir ses collaborateurs, il doit aussi ne pas tenir compte des compétences puisqu'il doit agir selon Dieu, selon la volonté, selon le modèle des dieux? Lorsque Dieu choisit quelqu'un, Dieu les choisit selon les critériums divins. Et souvent, les critères de Dieu, c'est la grâce, parce que Dieu connaît que l'homme est imparfait. Parfois, il choisit les disqualifiés pour les qualifier, parce que Dieu a le pouvoir de capaciter l'incapable. Maintenant, l'homme que Dieu a choisi par la grâce est dans l'exercice de la vision, du leadership. Il y a des domaines qui demandent à ce que l'on choisisse des gens qualifiés. Parce que dans l'Église, il y a la partie spirituelle et il y a la partie administrative.
N'oubliez pas que le leader chrétien est à la fois leader spirituel, mais aussi un leader administratif. Le secrétariat n'est pas spirituel, c'est de l'administration. Le protocole dans l'Église n'est pas spirituel, c'est l'administration. Caisse, les finances, c'est l'administration. L'informatique, c'est l'administration. Technique, c'est l'administration. Et les domaines qui concernent l'administration, ça, c'est un domaine de compétences. Vous voyez? Mais tandis que le domaine spirituel, c'est le domaine de la grâce. OK. Je ne vais pas imposer les mains à une personne de devenir ministre de Dieu parce qu'il parle bien le français. Ou parce qu'il a dit avec moi et pour récompenser sa fidélité. Non. Là, il y a d'abord le choix de Dieu, l'appel de Dieu par la grâce. Et quand Dieu appelle, la formation va suivre après. OK. Dans le domaine spirituel, ça c'est le domaine de la souveraineté de Dieu. Mais dans le domaine de l'administration, ça c'est le domaine de l'homme. OK. Et on doit maintenant choisir. Je ne vais pas prendre un frère parce qu'il parle bien la langue et je le place à la technique alors qu'il ne connaît rien de la technique. Comprenez? Donc, même le secrétariat, il y a des domaines qui exigent l'expertise. Seulement, même dans l'administration, je dois seulement rendre compte, je dois seulement tenir compte que c'est un enfant de Dieu né de nouveau et il a les compétences dans ce domaine-là. Donc, il faut disséquer les deux domaines dans l'Église, le domaine de l'administration et le domaine de la spiritualité. Bien disséquer le domaine de l'administration et le domaine de la grâce. Yes. Merci beaucoup, docteur. Et alors, vous avez parlé d'un caractère de base qu'un un leader chrétien doit développer. Vous avez parlé de l'humilité. Yes. Alors, comment est-ce qu'un leader chrétien peut-il développer l'humilité? L'image du Seigneur Jésus-Christ, le véritable modèle de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et ici, je voudrais dire que le leadership de l'Église n'a rien à voir avec le leadership américain. Et aujourd'hui, dans plusieurs églises, on commence à prendre le leadership américain, OK. le leadership anglophone, et on vient faire étudier ça aux enfants de Dieu dans l'église, alors que c'est un leadership basé sur le capitalisme. OK. Le capitalisme, c'est la notion d'intérêt. Et généralement, le plus fort domine sur le faible. Et si l'on veut avoir un leadership efficace dans l'église, le modèle du leadership de l'Église, c'est Jésus. Colossiens 1, 18 nous dit, Christ est la tête de l'Église. Et regardez, dans toute l'ancienne alliance, commençant par le livre de Genèse, jusqu'à Malachie, le mot Église ne figure pas dans la Bible. Dans toute l'ancienne alliance, il n'y a pas Église. OK. Parce que l'Église était un mystère que Dieu cachait. Aucun prophète n'a vu le mystère de l'Église. Aucun âge n'a vu le mystère de l'Église. Même quand Dieu va donner à Daniel le calendrier prophétique de 70 semaines de Daniel, je suis dans le domaine eschatologique, un calendrier de 70 ans pour la restauration d'Israël et centré sur la ville de Jérusalem, parce que Israël et Jérusalem, c'est l'horloge de Dieu pour les événements du temps de la fin. Donc si on veut comprendre la manière dont Dieu va agir pour les événements du temps de la fin, il faut avoir comme fixation la ville de Jérusalem et le pays qu'on appelle Israël. Ça, c'est une autre matière. Mais dans les calendriers prophétiques, il présente, l'ange Gabriel veut donner la réponse à Daniel. Il dit 70 semaines ont été fixées. Il répartit les 70 semaines en 3 parties. La première partie de 7 semaines, la deuxième partie de 7 plus 62, 69 semaines. Et la troisième partie d'1 semaine. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça c'est une autre matière. Mais cependant, dans les 3 parties, on va voir, dès que la première partie finit, et la première et la deuxième partie sont collées. Et la 69e semaine se termine par la mort du Seigneur Jésus-Christ, qui est le retranchement de loin. Et après la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est que l'ange Gabriel n'a pas vu, c'est que les prophètes n'ont pas vu. Ils ne savaient pas qu'entre la 69e semaine et la 70e semaine, il y a une brèche. Et cette brèche-là, c'est ce qu'on appelle l'Église. La brèche de l'Église qui commence à la croix et la brèche de l'Église va prendre fin à l'enlèvement.
Et cette période-là, aucun prophète de l'Ancienne Alliance ne l'a vu, ou même pas les anges ne l'ont vu. Qu'après la mort de Christ, il y a une brèche, et la brèche va aller de la première venue de Christ sur la terre et de l'apparition de Christ dans les airs pour prendre l'Église. Et ça, l'Église était le mystère caché. Voilà pourquoi personne ne pouvait parler de l'Église, aucun prophète ne pouvait prophétiser de l'Église, aucun âge ne pouvait prophétiser de l'Église. Le seul qui va parler de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu 16, 18. Il dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Regardez, tout ce que Jésus disait, et Jésus savait nuancer les mots, les pronoms, tout ce qu'il disait, il les nuançait. Il pouvait dire, je bâtirai l'Église. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et le mot là, c'est un adjectif possessif. Le fait qu'il y ait un adjectif possessif, directement, ça privatise l'Église. Donc, en d'autres termes, l'Église est la propriété privée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Église n'appartient pas à un pasteur, n'appartient pas à une communauté raciale. L'Église n'est pas l'affaire des papas pasteurs, des enfants des pasteurs. L'Église n'a rien à voir avec les modèles anglo-saxons. Il dit, je bâtirai mon Église. D'ailleurs, il n'a pas dit notre Église. Sinon, il allait nous introduire. Ça allait être une association entre Jésus et nous. Mais quand il dit, je bâtirai mon Église, ça dit que l'Église n'est pas en premier lieu inclusive, mais c'est exclusive. Ça appartient à Jésus d'abord. Il dit, j'ai bâti l'Église. Donc l'Église, c'est l'affaire de Jésus. En d'autres termes, c'est le business du Seigneur Jésus-Christ. Donc la tête de l'Église, c'est lui. Et donc le modèle doit venir de lui parce que c'est son entreprise à lui. Donc tout leader de l'Église doit d'abord s'inspirer du grand leader qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus nous a inclus maintenant. Ayant bâti son Église, il rentre maintenant près de son Père. Il nous ouvre maintenant la brèche de la grâce pour que nous fassions partie de son Église. Ainsi, nous sommes le membre du corps, mais lui, il reste la tête. Mais regardez, tous les corps ne suivent que la direction de la tête. Les jambes n'ont pas de cerveau. Les mains n'ont pas de cerveau. Le cerveau qui dirige tous les corps, c'est la tête. Donc, tous les membres ne suivent que les mouvements de la tête. Même quand je bouge la main ici, c'est la tête qui m'a commandé. Vous voyez? Donc, le modèle du leadership de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si l'on veut prêcher le leadership, il ne faut pas aller aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, l'Église est devenue business. L'Église est devenue le monde des affaires, du matérialisme, parce qu'on veut imiter le modèle américain. On pense que lorsqu'on construit un grand bâtiment, et quand on a 50 000, 100 000 membres, on dit on est grand. On pense que et c'est ce qui fait la grandeur, c'est ce qui fait l'Église. Et les gens maintenant se tapent de la poitrine, c'est mon Église. Non, nous sommes sentinelles dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comprenez, c'est la maison d'autrui. Il nous a laissés là-bas comme sentinelles. Amen. Et l'apôtre Paul dit, paissez les troupeaux de Dieu sous votre garde. Donc Dieu fait de nous des petits leaders pour prendre soin des troupeaux qui ne nous appartiennent pas. Amen. Mais le troupeau appartient au grand berger qui est Jésus. Et dans la Bible, Jésus, la Bible nous appelle des bergers. Mais pour Jésus, on ne parle pas des bergers. Il dit, je suis les bons bergers. Amen. Nous, on n'est pas des bons bergers, on est des Amen. bergers tout court. Amen. Donc, le modèle, c'est la tête de Jésus-Christ. Alors, quel était le modèle du leadership du Seigneur Jésus-Christ? C'est là où je dis, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, lui qui était Dieu n'a pas regardé, considéré son égalité avec le Père, mais il s'est humilié. La première chose dans le leadership, c'est l'humilité. L'humilité. Reconnaître qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu. Au-dessus de nous, c'est la parole de Dieu. L'homme de Dieu et la parole de Dieu est au-dessus de l'homme de Dieu. Au-dessus de nous. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi, Paul, devant moi. Je suis imitateur de qui? De Christ. Donc, Paul, le petit leader, doit imiter qui? Christ, le grand leader. Alors, le peuple doit suivre Paul.
En d'autres termes, si moi, Paul, je ne suis pas Jésus-Christ, alors vous, les peuples, ne me suivez pas. Mais aujourd'hui, nous avons des brebis qui suivent les pasteurs au lieu de suivre Jésus-Christ. Même quand le pasteur sort du modèle du Seigneur Jésus-Christ, les gens partent dans le sens où le pasteur est parti. Vous voyez, voilà pourquoi je dis le modèle, c'est Christ. Comment Christ était en train de diriger. Et chaque leader de l'Église que nous sommes, nous devons nous poser la question, est-ce que si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, est-ce qu'il va dire que réellement, vous dirigez les gens comme moi, j'ai dirigé l'Église? L'humilité. L'humilité, ce n'est pas les mots. C'est toute une vie. C'est un caractère. Voyez, Christ s'est humilié. Il a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Combien de fois nous n'attendons pas un leader dire aux gens, la porte de l'église est ouverte, celui qui ne veut pas, il peut partir. Alors que c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Christ est mort pour ces gens-là et vous mettez dehors. Donc tout ça, j'ai parlé de l'humilité. J'ai dit au départ, Satan n'était pas l'ennemi de Dieu. Il a commencé par être ange et serviteur de Dieu. Et comme je dis, les grands leaders, c'est Dieu. Au ciel, il y a une organisation. Et dans l'organisation céleste, dans le leadership de Dieu, lui, là, c'était un ange qui s'occupait de l'adoration. Et il était un petit leader parce qu'il y avait les 1/3 des anges qui étaient sous sa charge. Mais au lieu de rester humble, ce qui a fait qu'un ange est devenu un ex-ange, un ange déchu, c'est à cause de l'orgueil. Il ne s'était plus contenté de sa position. Il veut maintenant prendre la place de Dieu. Il dit, je lèverai mon trône. Je me placerai sur la sainte montagne de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, ça dit, pour lui, cette place-là était petite. Maintenant, il faut prendre la place de Dieu. Combien de fois, nous, les petits leaders, nous commençons à prendre la place de Dieu dans nos églises? C'est grave. On chante même le pasteur dans l'église en lieu place du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus a tendance à disparaître dans nos églises. C'est le nom de pasteur maintenant qui est primé. Vous voyez? Donc, on veut faire un coup d'État dans l'église. Un coup d'État. Alors que Christ est mort, il a bâti son église. C'est comme une sentinelle à qui on a laissé de gérer la maison. Le propriétaire est parti, par exemple, en Europe. Lui, maintenant, il cherche à changer de documents pour en faire sa propre maison. C'est le détournement. Détournement. Il y a des détournements dans l'église aujourd'hui. Et c'est là, même si l'homme ne dit pas que je suis votre Jésus, mais ça se voit dans sa manière de faire. Je suis allé dans une église où un chrétien parlait de Jésus-Christ. Le pasteur s'est fâché. Le pasteur a dit, ici, il faut dire seulement les dieux. Et vous citez le nom du pasteur. Par exemple, moi, je m'appelle Gabibou. Et dans cette église, on ne dit pas Jésus, on dit les dieux de Gabibou. Les dieux de Gabiboul. Ça aussi. Si les dieux de Gabiboul, c'est Jésus-Christ, pourquoi ne pas dire aux gens de dire directement Jésus au lieu de faire un chemin détourné? Merci beaucoup, docteur. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Et docteur, vous allez nous aider aujourd'hui de nous parler un tout petit peu de votre expérience parce que vous nous avez dit au début que vous êtes pasteur de l'Église Nouvelle Nation. C'est-à-dire que vous avez aussi des collaborateurs avec qui vous travaillez. Alors, comment est-ce que le docteur Guy, le leader de l'Église Nouvelle Nation, a pu faire pour sélectionner ses collaborateurs? Quels sont les critères? Bon, premièrement, dans l'Église que je dirige, je n'ai pas que des collaborateurs seulement, mais j'ai des fils collaborateurs. Okay. C'est ça la différence. Fils collaborateurs. Voilà. J'ai commencé une vision. Les fils sont venus. Certains ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons formé. Et quand Dieu a commencé à parler, lorsque la grâce s'est manifestée, il y a maintenant des fils qu'on a ordonnés dans les ministères.
Alors, il est fils dans la foi et il est collaborateur parce qu'il travaille dans l'accomplissement de la vision que Dieu nous a donnée. Dans l'Église, c'est difficile de travailler avec des collaborateurs simples. Ok. Mais quand vous travaillez avec des fils et ces fils deviennent collaborateurs, bon, je donne un exemple. Vous avez un père. Oui, oui. Alors, ce père-là, disons qu'il est général. Alors, quand vous grandissez, il vous a mis au monde, il est votre père. Maintenant, lorsque vous grandissez, il vous laisse maintenant gérer les affaires de la maison. Donc, le fait que vous gérez, devenez son collaborateur par rapport à la gestion, mais le lien qui est là, vous êtes d'abord fils. Ok. Voyez. Donc, je n'ai que des fils par rapport à la foi, mais collaborateurs par rapport à la gestion de la vision. Et d'abord, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on n'a pas choisi ces gens-là par d'abord méritocratie. Les ministres de Dieu, c'est la grâce de Dieu, la souveraineté de Dieu. Dieu a parlé, ils ont été formés, on a ordonné dans les ministères. Ça, c'est la première catégorie. Les ministres de Dieu. Maintenant, chaque ministre de Dieu a un domaine. Nous avons un coordonnateur, un ministre de Dieu qui est coordonnateur de l'Église. L'autre ministre de Dieu, c'est lui-ci chargé de l'intercession, l'autre chargé de l'évangélisation, patati patata. Et ensuite, maintenant, il y a deuxième catégorie qui sont des fils, mais qui sont placés dans certains départements à cause de leur expertise. Par exemple, dans les domaines techniques, nous avons le frère Gédéon qui est là. Et Gédéon, il s'y connaît dans les domaines. Ok. Donc, tout ce qui concerne manipuler les matériels de l'Église, tout. Donc, il est là parce qu'il est expert dans ce domaine. Ok. Comme je disais, sur les plans administratifs, on doit chercher les compétents. Ok. Et sur les plans spirituels, c'est la souveraineté de Dieu. Sur le plan spirituel, c'est la souveraineté des dieux. Et sur le plan administratif, c'est la compétence. Merci beaucoup, docteur. Nous avons été très ravis de vous avoir dans ce plateau, dans ce numéro de podcast Nagid Learns. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. On est là. Parce que je vois qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Et je suis en train de sentir déjà qu'il y a vraiment de bagages nécessaires que le peuple de Dieu doit bénéficier. En tout cas, une fois de plus, merci beaucoup pour votre C'est participation. moi qui vous remercie. Nous sommes là, nous restons à votre disposition. Merci. Si quelqu'un veut venir prier là où nous dirigeons, je disais, nous sommes dans la commune de Massina, Merci. quartier sans fil, avenue Bobila Dawa, numéro 25, non loin du boulevard Lumumba. Nous prions chaque mardi, jeudi, 18h à 20h et les dimanches, nous sommes à partir de 9h jusqu'à 12h. Est-ce que vous avez un numéro ou 081 okay. 521 67 75. Et ceux qui veulent aussi étudier dans notre école biblique, école théologique, vous appelez par le même numéro 081 521 67 75. Voilà, que le Seigneur. Merci beaucoup, docteur, pour ces numéros de podcast, pour cette intervention merveilleuse. Nous avons appris aujourd'hui qu'un leader chrétien doit développer un caractère d'humilité. C'est un caractère de base. Leader chrétien développe l'humilité pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup encore, docteur. Je vous en prie. Et un grand merci aussi à l'équipe Streamex, précisément à Enoch et son équipe. Je les salue en passant. Et je suis très ravi de passer avec vous ces moments d'enrichissement, ces moments d'enseignement où nous sommes en train de développer sur la foi, la vertu et la connaissance. C'est un plaisir d'être avec vous, très chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro, un prochain numéro où nous allons parler encore de choses exceptionnelles, de la bonne nourriture. Et nous vous disons à très vite.